Africaine est à Conakry. Elle est venue faire le point sur la situation de l'épidémie d'Ebola en Guinée. La gestion du foncier, des professionnels du droit sont en formation sur le thème. L'initiative participe de la Chambre des notaires de Guinée. Lancement de travaux de réhabilitation du réseau électrique de Matam. Il s'agit de renouveler les installations électriques dans cette commune avant l'arrivée de l'énergie Caleta. Bonsoir. Avant de développer ce titre, ce décret D2014-028 PRG-SGG portant nomination d'un cadre au cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République décrète, article 1er. Madame Keita Sarafadima Kaba, précédemment chargée de mission dans le cadre de l'organisation des cérémonies officielles à la présidence de la République, est nommée directrice nationale des cantines scolaires au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 26 février 2015, signé professeur Alpha Condé. À présent, le carnet d'audience du Premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Saïed Fofana, s'est entretenu avec la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique en visite de travail en Guinée. Au menu de la rencontre, le soutien de son institution dans la lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola. Compte rendu d'audience, Ousmane Bangoura. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique poursuit son séjour en terre guinéenne. Cette visite officielle de Mme Moueti vise à appuyer la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je dois d'abord féliciter le gouvernement pour le progrès qui a été accompli jusqu'à maintenant. Nous avons vu une grande baisse de cas depuis le mois de décembre. Donc, j'avais compris que à la fin, nous sommes presque à la fin de cette épidémie, je suis sûr, mais j'avais compris quelques communautés là où il y a la réticence, là où les gens ne travaillent pas de façon qu'il faut pour mettre sur place les interventions de la santé publique pour faire fin à l'épidémie. Mais j'avais compris que son Excellence, le Premier ministre et tout le gouvernement font beaucoup d'efforts pour entamer le dialogue avec ces communautés, pour leur faire comprendre que si nous refusons, nous nous mettons en danger. Donc quelqu'un qui refuse de travailler avec la santé publique mettre en danger d'abord sa famille et puis les voisins. Donc je crois que les gens sont en train de comprendre. Pour le chef du gouvernement, ce nouvel engagement de l'OMS augure un lendemain meilleur. C'est justement dans cette dynamique que le Premier ministre Mohamed Saïed Fofana, au nom de son président, professeur Alpha Condé, et de son gouvernement, a sollicité auprès de nos partenaires la formation des médecins guinéens et la réalisation de plusieurs structures sanitaires dans le pays. Dans la lutte contre Ebola, les États-Unis d'Amérique réaffirment leur engagement à accompagner la Guinée. Une délégation conduite par la secrétaire d'État adjointe de la Santé est en mission de travail à Conakry. Elle a échangé avec la coordination nationale de lutte contre Ebola. Un plan d'activité a été défini pour poursuivre ce soutien dans la lutte contre l'épidémie. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Les États-Unis s'impliquent davantage dans la lutte contre Ebola aux côtés de la Guinée. Cette délégation, conduite à Conakry par la secrétaire d'État adjointe par intérim du ministère de la Santé et le sous-secrétaire d'État aux Affaires mondiales, est venue témoigner cet engagement de Washington aux autorités guinéennes. Avec l'équipe de la coordination nationale de lutte contre Ebola, tous les aspects de la riposte ont été passés en revue. Il apparaît des échanges entre les deux parties que la situation n'est pas hors de contrôle. L'Ebola n'est pas fini. Il y a toujours des cas nouveaux. On voit une diminution et ça nous encourage. Mais en tout cas, il y a plusieurs cas chaque jour et on doit être vigilant pour les identifier, communiquer pour les messages de prévention, mais aussi la prise en charge et que chaque incident soit suivi avec les contacts. Depuis la déclaration de cette épidémie, les États-Unis ont intensifié leur aide à la Guinée. Elle se matérialise par la présence de CDC auprès des autorités sanitaires et par de nombreux dons, notamment d'engins roulants. La Guinée est reconnaissante, mais a encore besoin d'être soutenue. De façon concrète, nous avons dit que Ebola n'est pas encore fini.
et que de ce point de vue, on a besoin de continuer à bénéficier de l'appui américain. La deuxième des choses, c'est de dire que Ebola a permis au système de santé de constater que nous avons des insuffisances, surtout dans le domaine de l'alerte, de la surveillance. Donc, de dire qu'on a besoin d'appui dans le domaine de la surveillance. Et troisièmement, c'est de dire que si on veut lutter contre la maladie, quelle qu'elle soit, Ebola ou autre, on a besoin de renforcer le système de santé. Les deux parties ont aussi discuté de l'après-Ebola. En plus d'un appui attendu pour renforcer le système de santé, des médecins épidémiologistes de CDC resteront en Guinée en vue de faciliter la réponse du pays à toute autre épidémie. Une rencontre des pays touchés par l'épidémie d'Ebola devrait se tenir à Bruxelles pour solliciter l'appui des bailleurs de fonds. La Banque mondiale a organisé hier une visioconférence avec les parlementaires des pays touchés pour harmoniser les données. Avec le président de l'institution bancaire, les échanges ont porté sur l'éradication de l'épidémie et la gestion post-Ebola. Boubacar Ba. L'objectif de cette rencontre parlementaire par visioconférence entre Washington, Paris et les 3 pays touchés, plus le Sénégal et le Mali, donne l'opportunité aux députés d'échanger directement avec le président de la Banque mondiale et ses collaborateurs sur la réponse apportée à Ebola. L'occasion permet de soulever des questions liées à l'impact de l'aide financière. Cette rencontre avec la Banque mondiale, qui a contribué à hauteur d'1 milliard de dollars, permet également de faire le point sur l'impact économique et social de cette maladie. Mais ce n'est pas tout. Le président de la Banque mondiale voudrait s'assurer de la nature des efforts qui restent à fournir aux pays touchés pour atteindre 0 cas et l'épineuse question liée aux infrastructures sanitaires et la formation des cadres du système de santé après Ebola. De manière à élaborer et à approuver des propositions de loi, des propositions destinées à corriger les anomalies et les insuffisances que nous avons constatées. Les députés que nous sommes pensons qu'un véritable plan Marshall est nécessaire pour les 3 pays concernés. Quant à Dr Ousmane Kaba, président de la Commission économique et de la coopération, il a plaidé pour l'annulation de la dette des pays handicapés par Ebola et l'accroissement de l'aide financière afin de mieux investir dans le secteur de la santé. Personnellement, ce qui m'a touché, c'est les excuses présentées par le président de la Banque mondiale à ces pays que nous sommes, c'est-à-dire les pays affectés par Ebola, pour l'intervention tardive de la Banque mondiale et des institutions du FMI. Nous espérons que ça va amener l'attention en tout cas de la communauté internationale à appuyer davantage nos problèmes. Le réseau parlementaire de la Banque mondiale et le Fonds monétaire souhaitent poursuivre cette discussion entre les parlementaires des pays touchés et le président de la Banque en vue d'atténuer la crise et aider à reconstruire l'économie et les infrastructures des pays touchés. Autre aspect de l'actualité nationale, les acteurs du secteur agricole guinéen étaient en concertation à Conakry. Ils ont procédé à la validation d'un plan à long terme pour la recherche agronomique. Ce plan, qui vient ainsi renforcer les capacités de l'Institut de recherche agronomique, devrait permettre à la Guinée de disposer d'un outil de recherche performant, capable d'appuyer efficacement les programmes de développement agricole du pays et garantir par la même occasion la sécurité alimentaire. Reportage Guénabou Inabari. Guinéen et ses partenaires valident le plan stratégique de recherche agronomique, une initiative de l'Institut de recherche agronomique de Guinée pour moderniser les techniques de production agricole. L'agriculture occupe près de 80% de la population et les rendements actuels sont loin de combler les attentes des autorités. Il n'est pas concevable qu'en Guinée, nous soyons encore à 1 tonne de sang de rendement, voire 2 tonnes de riz par hectare. C'est absolument inacceptable. Et la recherche doit nous aider à avoir ces résultats qu'ils ont en station de 4-5 tonnes à l'hectare et de pouvoir les transférer en champ réel chez le paysan. La plupart des productions agricoles se limitent à de petites exploitations familiales, alors que le gouvernement souhaite faire de la Guinée une puissance agricole émergente d'ici à 2025. Depuis quelques années, plusieurs professionnels travaillent sur un plan stratégique de recherche agronomique à long terme. Sa validation devrait permettre d'améliorer les rendements agricoles actuels. Il s'articule autour des axes portant sur le renforcement des capacités des ressources humaines notamment, sur des plateformes de concertation avec les partenaires. Et ce plan, à long terme, va pouvoir aider tous les acteurs du secteur rural
pour améliorer la productivité agricole et le rendement agricole, pour effectivement contribuer au progrès de la sécurité alimentaire et du développement rural. Validé à Conakry, ce plan de recherche stratégique agronomique va améliorer à long terme le système agricole guinéen. Il permettra aussi à la Guinée de se doter d'outils nécessaires devant favoriser la dynamisation du secteur agricole, qui constitue depuis 4 ans une priorité des autorités publiques. Le projet WARCIP vient de soumettre au gouvernement guinéen le document de restructuration de son nom de domaine GN, comme dans d'autres pays de la sous-région. Ce document sur l'assistance technique avait été examiné par les cadres du ministère des Postes et Télécommunications pour amendement. Explication Bakary Bamba Kondé. Si le taux de pénétration des mobiles en Guinée est d'environ 80%, celui de l'Internet est moins de 2%. Pour faciliter aux Guinéens l'accès à Internet, le document du rapport des missions sur l'assistance technique, l'automatisation de la gestion et de l'administration du CCTLD.GN est soumis au cadre du ministère des Postes et Télécommunications et ceux des secteurs privés de l'écosystème guinéen pour amendement. C'est un projet financé par la Banque mondiale à travers WARCIP Guinée. Avec l'avènement du e-mail, des réseaux sociaux, du commerce en ligne, il faut une identité numérique. Et le point GN, le CCTLD.GN, représente l'identité de la Guinée. Le CCTLD est un domaine de premier niveau appartenant au système mondial des noms de domaines et attribué en fonction des cadres à 2 lettres de la norme ISO 31661. Il permet d'assurer une meilleure gouvernance du cyberespace. Un défi à relever pour son rapatriement en Guinée selon les autorités. Nous avons besoin, nous, États, de la collaboration de tous les privés, de la société civile, de tous les partenaires et de toutes les parties prenantes pour que l'on dégage les voies et moyens à mettre en place pour assurer un bon transfert et une bonne gestion. Pour garantir le rapatriement du point GN en Guinée, il faut faire l'état des lieux et le diagnostic de la gestion du point GN, ainsi que l'analyse comparative de cette gestion à celle des CCTLD ayant reçu dans le monde. Les contentieux liés à la gestion du foncier préoccupent les autorités judiciaires. Une 50aine de professionnels du droit suivent actuellement une formation sur la pratique notariale et le système foncier en Guinée. C'est une initiative de la Chambre des notaires de Guinée. Kiano Inoussaba, reportage. Dans les juridictions guinéennes, l'essentiel des jugements est d'ordre domanial. Des contentieux qui naissent généralement des transactions foncières et immobilières opérées sans aucun acte notarial authentique, alors que l'acte est un instrument juridique qui garantit toute cession domaniale ou immobilière. Les notaires sont incontournables dans le cadre de l'acquisition immobilière. Très souvent, si certains conflits sont portés devant les juridictions, c'est parce que les vendeurs et acheteurs de terrains ou d'immeubles ne prennent pas soin souvent de recourir aux notaires, ce qui fait que leur propriété est fragile. Un terrain peut être vendu à 1, 2, 3 acheteurs. À la fin, il y a un contentieux qui prend des années et des années. Pour cerner les contours et parer aux nombreux litiges domaniaux en instance dans les cours et tribunaux, les notaires et autres professionnels du droit suivent cette formation axée sur la pratique notariale et le système foncier en Guinée. Il s'agit pour eux de mieux s'outiller pour assumer leurs responsabilités dans la gestion des affaires foncières en Guinée. Le foncier étant un domaine important dans notre pays, il est normal que par périodicité que nous organisons de telles formations pour nous recycler, pour nous mettre dans le bain et pour revenir encore sur la théorie. Puisque nous sommes des praticiens, donc il est toujours bon de revenir sur la théorie, d'avoir encore la théorie en tête pour bien l'utiliser en pratique. Il faut que le notaire soit à la base de toute session. Si cela est fait, on a moins de risques de contredire et de contradiction. Pendant cette session de formation de 2 jours, les participants devront se familiariser avec les nombreuses thématiques qui traitent des règles de droit applicables aux fonciers, donc de toutes les opérations relevant de la compétence du notaire.
Une mission parlementaire était en Zéro-Corée pour expliquer aux citoyens de la localité le travail effectué par l'Assemblée nationale depuis son installation en janvier 2014. La délégation conduite par l'honorable Souri Abba a recueilli les avis de la population pour la prochaine session parlementaire. Compte rendu, Mohamed Salih Oupaï, Al-Gassimouba. C'est une rencontre d'échange entre députés et citoyens à la base. Après un an d'exercice parlementaire, ces élus du peuple viennent expliquer à leur mandant le travail réalisé par le Parlement guinéen. Les différents projets et conventions adoptés et ratifiés pendant notre première session, dite session des lois, sont en ralenti ou s'arrêtent. Comme celui de Simadou, Abdella, de Gaka Bouquet, plus précisément Sangaridi, pour ne citer que ceci, je veux dire. Nos pèlerins refusés en 2014 pour la Mecque en raison de la présence de cette épidémie et le grand retard accusé pour la rentrée scolaire 2014-2015, il est aussi plus important de déplorer les immenses pertes en vie humaine. Initiée par le NDI en collaboration avec l'USAID, la rencontre a permis à cette mission parlementaire de recueillir les avis des citoyens pour la prochaine session parlementaire. Il s'agit pour nos partenaires de créer un espace neutre et propice pour des échanges entre les députés et les populations, à Conakry et dans chaque capitale administrative. Nous sommes fiers de la coopération américaine dont la contribution de qualité participe à la culture et au renforcement du processus démocratique dans notre pays. Les élections législatives du 28 septembre 2013 ont doté la Guinée d'une assemblée nationale pluraliste. Depuis leur entrée en fonction en janvier 2014, les députés ont réalisé plusieurs activités, dont la session ordinaire des lois et celle du budget. Trois centrales syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs et retraités de Guinée, COSATREG, veulent déclencher un mouvement de grève le 6 mars prochain. Elles exigent du gouvernement la baisse du prix du carburant à la pompe à 6 000 francs le litre. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée invite les deux parties à trouver un terrain d'entente. Explication, Moussa Bangoura. De Guinée conteste toute organisation syndicale à aller en grève pour la baisse du prix du carburant à la pompe. Cette organisation syndicale, en collaboration avec les chauffeurs et les chefs de ligne, était en concertation à la gare routière de Matam. Il était question d'informer les membres de l'évolution des négociations. Nous entendons avec regret par les ondes, radio et télévision, la déclaration de menaces de grève de certaines centrales syndicales qui, de près ou de loin, n'ont participé aux négociations. Étant respectueux des conventions, nous syndicats, Union nationale des transporteurs routiers, nous nous abstenons et observons attentivement les engagements tenus par le gouvernement prévu pour la fin du mois de février 2015. Dans cette logique, le mouvement syndical appelle la population à plus de sérénité. C'est un avant-goût qu'on nous a donné. Un bonus pour les 1000 francs, pour nous cela. Et peut-être si c'est à Dieu, à la fin du mois, comme c'est promis, ils vont diminuer le prix du carburant. Nous sommes à l'écoute du gouvernement. Donc c'est ce que la population doit comprendre. Le rabais du prix du carburant va jusqu'au panier de la ménagère. Pour le moment, les négociations continuent entre gouvernement et syndicats. Les jours à venir, le prix à la pompe sera revu pour le bien des populations. Ce communiqué avant de poursuivre ce journal, dans le cadre de la présentation de son plan quinquennal 2014-2018, prévu ce vendredi 27 février 2015 à 10 heures précises dans la salle des actes du Palais du Peuple, l'Assemblée nationale invite les institutions internationales, partenaires techniques et financiers, le corps diplomatique et consulaire, les membres du gouvernement, les syndicats, les organisations de la société civile et les médias à prendre part à cette importante cérémonie. Vu l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 26 février 2015, pour le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général Dr Mohamed Berete.
Lancement des travaux de réhabilitation du réseau électrique de Matam par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il s'agit de renouveler les installations électriques de cette commune avant l'arrivée de l'énergie de Caleta, prévue le 31 mai prochain. Reportage Nabi Kamara. Le réseau électrique de Matam, vieux de près de 60 ans, est sur le point d'être complètement réhabilité. En tout cas, le coup d'envoi des travaux a été donné hier par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Il s'agit de remplacer tous les postes de transformation et les lignes de transport dans cette commune avant de libérer l'énergie de Caleta. Vous avez des conduites ici qui datent de 1953. Vous mettez le courant dans ça, ces câbles vont brûler, ça va provoquer beaucoup de problèmes. C'est pourquoi le président de la République a décidé de réhabiliter le réseau de distribution électrique de la commune de Matam. Ça fait un montant total de 215 milliards de francs guinéens, soit 35 millions de dollars. L'exécution des travaux de réhabilitation du réseau électrique de Matam est confiée au groupe Sogirefel, une société de la place. De notre côté, le groupe Sogirefel, nous nous engageons à la réalisation de ces travaux dans les règles de l'art et dans un délai raisonnable. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique met ainsi en œuvre l'un des projets du président de la République qui consiste à donner de l'énergie de qualité aux populations guinéennes. Le maire de la commune de Matam et le gouverneur de la ville de Conakry ont salué cette volonté politique du professeur Alpha Condé, estimant que cela contribue grandement à l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Le secrétariat général des affaires religieuses a rencontré ce matin les représentants des agences de voyage et les chefs religieux pour les préparatifs du pèlerinage prochain. Elhadj Abdoulaye Diassi sollicite l'implication de tous pour vaincre Ebola avant le pèlerinage. Compte rendu Diamo Kaba Al-Gassimouba. La rencontre était axée sur la sensibilisation de la population pour éradiquer le virus Ebola avant le prochain pèlerinage. Nous avons pensé et nous avons vu la nécessité d'inviter les 5 communes de Conakry, d'inviter aussi les représentants des agences privées et d'inviter aussi les préfectures à côté pour qu'on puisse les exhorter à redoubler les efforts dans la sensibilisation contre Ebola. Il ne faut pas que les Guinéens pensent que Ebola a dit au revoir à 100%. Préoccupés par la question, les agences de voyage, malgré le côté lucratif, partagent le souci du gouvernement dans la lutte contre le virus Ebola. On aurait souhaité que par tous les moyens, comme on est en train de lutter contre l'Ebola, même par des moyens diplomatiques aussi, que des démarches soient menées pour que la Guinée puisse vraiment aller au pèlerinage. Le véritable combat contre le virus Ebola nécessite l'implication de tout un chacun. C'est pourquoi le secrétaire général des affaires religieuses a exhorté les imams à ne plus toucher un corps sans certificat de décès. Page noire, notre confrère Ibrahima Souriari Yansane, journaliste et rédacteur en chef du groupe de médias Évasion Guinée, est décédé ce jeudi 26 février à Dakar des suites de maladie. Le rapatriement du corps est prévu dans les jours à venir. Paix à l'âme de Ibrahima Souri Yansane. Hadia Massiata Fofana a regagné sa dernière demeure hier mercredi à Kindia. Elle était la mère du ministre des Droits de l'Homme Khalifa Gassama Diaby. Le chef de l'État a été représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Ousmane Bangoura. La ville des agrumes et des légumes vient de perdre une de ses filles. Ici, à Kondeta, dans Kindia, la mort de Hadia Massiata Fofana est une perte pour tout Kenya. Décédé le mardi 17 février à Paris des suites de maladie. Le Premier ministre, Mohamed Seïd Fofana, accompagné de certains ministres et hauts cadres, s'est rendu à Kindia pour prendre part aux funérailles de Hadia Massiata Fofana, mère de Khalifa Gassama Yabi, ministre des Droits de l'Homme. Le chef du gouvernement a, au nom du chef de l'État, saisi l'occasion pour présenter à la famille Yabi les condoléances du peuple de Guinée. Le président de la République m'a chargé de transmettre à la famille Gassama et la famille Yaha de Kindia et en général de Touma ces condoléances les plus attristées. On m'a demandé moi-même à un certain nombre de ministres qui sont venus avec moi de venir rencontrer la famille. Ils considèrent ce décès qui
a endeuillé non seulement la Guinée, mais lui-même. Alors, on m'a chargé donc de demander au ministre Gassama, surtout à son père, c'est deux personnes que j'ai rencontrées ce matin, qui sont très éplorées, de sécher leurs larmes et d'accepter ce que Dieu a voulu. Alors, le ministre Gassama est un ami du chef de l'État qui a accepté de quitter ses fonctions et tout ce qu'il faisait à l'extérieur pour venir l'aider ici. Et tout le monde sait ce qu'il fait aujourd'hui aux côtés du président et du gouvernement pour que l'état de droit, le respect des libertés publiques, le respect des droits de l'homme tout court soit une réalité dans ce pays-là. À cette douloureuse occasion donc, le chef d'État m'a chargé de lui réitérer son soutien moral et à lui, à sa famille et à toute la population du Kindia. Khadja Massiata Fofana nous quitte à l'âge de 65 ans, en laissant derrière elle 6 enfants, dont 4 femmes. Ici, chez El Hadji Djabi, le veuf, c'est la consternation. Que l'âme de notre regretté repose en paix. Amen, Ousmane Bangoura. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. À demain.